Yankhuza sithi wo Petutira yibig nazi nandi flow Kalabona babatha magangsta enza show Abo mampinja bo somdenza sheshamo Akekho ntwembu kule game odlula omunye Sithi nguhlala awubanzi sibonisane Singabona basibomeka sasibambisane Lesama eyasetefeni lumchingo owasetefen forest lehama aw eyetefen finest uyawuthola jo uyawuthola mamsi uyawuthola jo uyawuthola mamsi Bonjour Tia. Bonjour Bernard. Oh là là, tiens, en pleine forme toi ce matin. Bonjour Nefertiti. Bonjour Tia. Je Bonjour suis Bernard. de super bonne humeur. Je ne sais pas. Ce morceau me met dans un état que je ne peux pas l'expliquer. De Alors, folie. Oui. c'est la deuxième fois que je vous le passe. Il y a une bonne raison. Et voilà, il y a une bonne raison. C'est Big Nose, DJ Tira et Umlilo. Alors, je n'ai pas encore cherché à savoir ce que ça voulait dire. Mais ce que je voulais vous dire, chers auditeurs, vous êtes en direct sur 104.3 sur BXFM. Je suis avec Nefertiti. Tu as quelque chose à dire? Oui, je vois que c'est un réveil détonnant. Eh ben oui, on est samedi matin. Il fait pas spécialement hyper froid. Il ne fait pas Tu t'es fait avoir. On en reparle après. Hein? C'est vrai. Non mais c'est pas évident quand même, Bernard. Non, c'est pas évident. Bon, alors aujourd'hui, on a une revue de presse, on l'aura. On a l'agenda culturel aussi. Oui, mais il est très petit et je vais être seul à faire l'agenda culturel. T'es d'accord, hein, Nefertiti, hein? Oui, tout à fait. Bon, alors, chers auditeurs, bonjour à vous. Nous sommes samedi matin, on est de bonne humeur. Comme toujours, on a... Oui, mais je l'ai dit une fois, donc je vais pas commencer à faire genre, hein. Voilà, il est 9h05. On est un petit peu en retard, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, revue de presse, agenda culturel. Nous avons un invité que tu nous as dégauché, Nefertiti, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que en raison de la mort prématurée, non, je ne fais pas... Non, t'exagères, prématuré, voyons. D'accord, ok, d'accord. C'est peut-être pas prématuré, mais je suis sûr que pour ses proches, c'est prématuré. Tu seras quand même d'accord. Donc, si on veut ne pas se tromper, on peut toujours dire prématuré. Donc voilà, en raison de la disparition de Nelson Mandela, nous allons faire une émission spéciale Afrique du Sud. Alors, fatalement, Nefertiti, on ne va pas commencer à vous expliquer c'est quoi l'Afrique du Sud. Je pense que tout le monde connaît. Voilà, vous avez eu tous les autres médias pour pouvoir savoir de quoi il retourne, etc., etc., etc. Mais, par contre, ce que j'ai décidé de faire, Bernard, oui, eh bien, c'est que la programmation musicale aujourd'hui, il n'y aura que des morceaux qui viennent d'Afrique du Sud. Ça, c'est original, tiens. Tu n'as pas de problème avec ça? Je n'étais pas au courant, disons que je l'apprends comme Tu n'as pas de problème avec ça? Non, aucun. Nous allons honorer l'Afrique du Sud de cette manière-là. Alors, tu as un invité que tu dis spécial. Oui. Je ne sais pas s'il est déjà là ou pas, mais en tous les cas, on en parle et on introduit d'ici quelques minutes. On a introduit le fait que l'invité est là. Hein, qu'on s'entende d'ici bien. quelques minutes. Je suis vraiment survolté aujourd'hui. Oui. Vous Oui, il me m'excuserez. semble. Il a dû boire plus de café que d'habitude. Donc, on attaque avec un autre morceau sud-africain. Et puis, on revient là-dessus après. Donc, vas-y, envoie Bernard. C'est parti. C'est parti.
Vous êtes en direct sur d'Africa Weekend et nous avons notre invité, comme Tia vous l'a annoncé. Moi, je ne fais pas de mystère. Hein. Il aime faire. Ah, tu l'as déjà dit. Mais oui, mais bon, pas de voilà. mystère, c'est bon, je me suis intégré. Tu as refusé que je fasse de mystère. Tu as un invité, qui est-ce? Ok, elle se présentera elle-même. Je souhaite qu'elle le fasse elle-même. Et voilà. Cher invité, bonjour. Bonjour Moulengueja. Comment vas-tu? Très très bien. À 9h du matin, un samedi, on va toujours super bien. Ah bah tant mieux. Ah bah moi je vais mal du coup parce qu'elle dit bonjour Moulengueja, mais moi on me dit pas bonjour. Donc ton invité là, ça va. Excuse-moi Tia, bonjour. Ah d'accord, bah voilà. Je vais mieux. Bernard, oui. On t'a dit bonjour, toi ça te dérange pas qu'on te dise pas bonjour Bernard? Oh écoute, moi je m'occupe de la technique. Ah Bernard. Je me focalise pas sur des petits détails. J'espère qu'un jour j'arriverai à devenir aussi zen que toi. Pardon Moulengueja. Cher invité, est-ce que tu peux te présenter? Tu as 2 minutes pour nous dire, te présenter, nous dire ce que tu fais. Je sais que tu endosses plusieurs postes importants, mais aujourd'hui on t'accueille en tant qu'entrepreneuse, plutôt. Ah oui, c'est vrai que je fais notamment un petit business que je viens d'entamer. Je m'appelle Lydia Moutier-Bellé. Oui. J'ai 1m30. C'est pas vrai, c'est une blague. Non, c'est vrai, c'est une blague. Je peux vous le confirmer. En fait, elle fait 1m15. Mais bon, soit. Oui. Je suis juriste de formation et je suis conseillère CPS à la ville de Bruxelles. Et je viens également de commencer un nouveau business. Je me suis lancée dans le transport de personnes avec un ami à moi qui habite la France. Donc, tous les jours, on a des navettes qui font Bruxelles-Paris. D'accord. Et on rentre, si tu permets, Lydia, dans le détail tout au long de l'émission. Hein, comme ça. Là, ce qui était important, c'est vraiment que tu puisses te présenter d'abord, hein, vraiment. Ceux qui nous écoutent. Hein. Moi, j'ai entendu Nefertiti qui... oui, parce qu'on l'appelle Nefertiti aussi à la radio. C'est comme ça qu'elle est conduite sous les ondes FM à Bruxelles. Celle que tu appelles Moulengueja, c'est Nefertiti. Donc, Nefertiti m'a dit que tu avais plusieurs casquettes. Je sais que tu es une femme politique. Moi,
moi, c'est ce qui m'intéressait surtout, et j'en ai parlé avec elle, c'était plutôt l'aspect femme entrepreneuse. Je sais pas si on... Oui. On dit entrepreneuse. Entrepreneuse, oui, pourquoi voilà, pas. parce que je ne voudrais pas avoir de problème avec qui que ce soit. Donc voilà, c'est plutôt cet aspect-là, et j'espère vraiment qu'ensemble, on va pouvoir découvrir et comprendre ce que tu fais, tout au long de l'émission. Alors, comme je vous l'ai dit, donc spécial Afrique du Sud, on n'a pas grand-chose à vous dire sur l'Afrique du Sud, puisque... Je pense que vous savez tout sur l'Afrique du Sud. On en parle tellement depuis la Coupe d'Afrique. Hein, donc voilà. C'est même pas depuis la Coupe d'Afrique. Même déjà avant, mais disons que c'est là que... Ces derniers jours, tu sais très bien que oui, nous avons perdu bien sûr, on a perdu. Qui fait que... On a perdu Nelson Mandela, mais avant ça déjà, les gens ont eu la chance de découvrir l'Afrique du Sud grâce à la Coupe d'Afrique il y a quelques années. Je suis d'accord avec toi. Pour une fois, je ne te contredirai pas. Alors, nous sommes en Afrique. C'est d'Africa Weekend. Vous êtes sur BXFM en direct sur 104.3. Vous pouvez aussi nous suivre sur Internet sur www.bxfm.be pour votre émission préférée avec Nefertiti et son acolyte Tia. Sans oublier, bien entendu, Bernard. Je suis vraiment content. On ne m'oublie pas. Parce que d'Africa Weekend, c'est quoi? C'est là où commence ton week-end. Alors, on attaque le prochain morceau. C'est Myriam Makeba. C'est l'Afrique du Sud. Comme on vous l'a dit, la programmation musicale aujourd'hui, elle est strictement sud-africaine, avec un morceau que vous connaissez normalement tous. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, découvrez-le. C'est un classique. C'est Malaika. C'est un morceau de 1974. BXFM. Check this out. Ladies and gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuoa madiwe, ningekuoa dada. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashinda na mali sina we, ningekuoa malaika. Nashinda na mali sina we, ningekuoa malaika. C'était Myriam Makeba qui nous interprétait Malaika, une chanson qui vient de Tanzanie, qui est chantée en langue swahili. Et elle lui a donné un rayonnement international parce que cette chanson a été interprétée par plusieurs artistes, toujours en swahili. Hein. C'est un classique qui nous vient de Tanzanie, puisque le swahili est une langue qui est parlée à l'est de l'Afrique, autant en RDC, au Kenya, en Ouganda,
même encore il y a quelque temps au Rwanda, au Burundi, Oui, donc absolument. à l'est de l'Afrique, cette langue est parlée. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que puisqu'on parle sans devoir dire beaucoup de choses, puisque voilà, vous avez tout vu sur tous les médias, c'est que ce morceau, en fait, il devient international et c'est pour ça qu'on l'associe à Myriam Makeba. C'est en 1974, en fait, bien que cette chanson soit, comme tu l'as dit, Un classique. tanzanienne, un classique tanzanien qu'on chante dans les villages, etc. Exactement. Mais voilà, elle arrive et l'internationalise parce que voilà, c'est Myriam Makeba et on est en 1974 à ce moment-là. Et c'est encore et toujours l'apartheid, ma chère. Eh oui, eh oui. Bon alors, Là, je retourne vers notre invité. Chère Lydia, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre, de créer ta petite boîte? Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 minutes ce qui t'a stimulé? Puisque quand on parle avec toi, on sent que tu es une boule d'énergie, une frondeuse. non mais, tu as raison de le dire, mais Non, c'est vrai que nos auditeurs n'ont pas encore entendu puisqu'on Lydia n'a pas encore eu l'occasion de parler, mais moi je voulais simplement te dire que j'ai beaucoup de plaisir à te recevoir ici parce que d'abord tu es une jeune femme entrepreneuse et africaine qu'on n'en voit pas beaucoup et c'est donc dans ce cadre-là que je trouve la question de Nefertiti tout à fait pertinente que de savoir. Ça me va droit au cœur. Ah bah, je t'en prie. En fait, donc, comme je l'ai dit, je suis juriste de formation et j'ai travaillé à peu près 10 ans dans l'administration. Et juriste dans l'administration, c'est des arrêtés ministériels, parfois c'est un peu... C'est barbare, hein? À la fin, ça dépend de la personnalité de chacun, mais moi, en fait, j'étais un peu fatiguée de la répétition, de la hiérarchie. C'est vrai que j'avais un peu de mal parfois avec la hiérarchie. Pour faire quelque chose, il faut 45 000 signatures, il y a une lenteur, etc. Pour signer 100 €, il faut 48 000 signatures. Et donc, à un moment, l'administration, c'est très riche, hein, l'administration belge, parce que j'ai beaucoup appris. Mais à un moment, je trouvais que j'avais fait le tour de ce que je faisais et j'avais l'impression que je m'épanouissais plus et j'avais besoin de faire quelque chose qui me motivait, qui me donnait de l'énergie, Qui te stimulait. Voilà, exactement. Et donc avec un ami, on s'est dit non, on va monter un projet qui est différent, qui n'existe pas, parce que c'est vrai que nous, souvent les Africains, on est cantonnés à quelques styles de commerce. Donc c'est quoi? Oui, on a l'habitude toujours de faire un peu les mêmes choses. Mais je te vois venir et c'est génial parce que vraiment, je pense que de ce que j'ai compris que Nefertiti m'a communiqué de ton idée, c'est vraiment génial. Mais on a encore un petit peu de temps. Moi, je suis plutôt le spécialiste du suspense d'Africa Weekend. Donc on va mettre un petit peu de suspense. On va avoir un autre petit classique. Bernard, tu peux envoyer la sauce. Et franchement, si vous ne savez pas ce que c'est ce morceau-là maintenant, je vous l'expliquerai et je vous dirai de quoi il s'agit après. Mais franchement, vous connaissez tous, donc appréciez. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Bonanga, Bonango Mandela China, la paix kuna, la paix feli kuna. Hasi Bonanga, Bonango Mandela China, la paix kuna, la paix feli kuna.
la paix qu'on a, la wafela qu'on a. Victoria Mtenge. Bon, celui-là, je peux vous le présenter, je le connais bien. Johnny Clegg et Savuka. Tu vois, quelle culture, hein. Ah, Vraiment. quelle culture, mais c'est génial. Vraiment. Mais Qui je ne vois connaît quand pas même que tu connais l'Afrique. Un tout petit peu. Eh bien, je crois qu'on peut dire de lui qu'il est un petit peu comme toi. C'est le Zoulou blanc. Voilà. Comme tu es le Zoulou blanc dans l'émission d'Africa, il était le Parfait. Zoulou blanc dans la musique africaine. Bon, alors, Revue de la revue de presse. presse. Revue de presse, mon cher ami. Elle n'est pas trop lourde. On va attaquer directement. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas grand-chose à vous apprendre sur l'Afrique du Sud. Tous les médias vous ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais en 2 minutes, si jamais, pour quelque raison que ce soit, vous ne savez pas quoi qu'il soit sur l'Afrique du Sud. En 2 mots, l'Afrique du Sud, eh bien, l'Afrique du Sud est un pays situé à l'extrémité australe du continent africain. Sa capitale est Pretoria, sa devise monétaire c'est le rand, et d'après la Banque mondiale en 2012, sa population compte un petit peu plus de 50 millions d'habitants aujourd'hui. Alors, c'est une république constitutionnelle et parlementaire, et son hymne national s'appelle le Nkosi Sikelel Afrika, ce qui veut dire que Dieu bénisse l'Afrique. Et depuis 1997, la combinaison de l'ancien hymne national qui s'appelait Die Stem van Zuid-Afrika avec le chant populaire africain adopté par les mouvements anti-apartheid, Nkosi Sikelel Afrika, donc c'est ça le nom qu'a pris cet hymne national. Les paroles alternent les 5 langues les plus parlées dans le pays, à savoir le Xhosa, le Zoulou, le Sesotho, l'Afrikaans et l'anglais. Depuis le 31 mai 1961, l'Afrique du Sud a connu 11 présidents. Le premier fut Charles Swart et l'actuel, c'est Zuma. Jacob Zuma, né le 12 avril 1942, est le président de la République depuis le 9 mai 2009. Donc on peut comprendre que s'il est là depuis 2009, il ait pu être hué comme on l'a vu. Enfin bon, c'est Ouais. une petite parenthèse. Oui, il a été hué, J'ai hein. de bonne humeur, Il a on ne été- va pas rester là-dessus. Il Restons positifs. Alors, nous avons une information scientifique et en innovation, ma Très chère intéressante, Nefertiti. très intéressante. Ludwig Marichain, un étudiant sud-africain de 23 ans qui a inventé le Dry Bars, un gel topique transparent appliqué sur la peau qui donne le même résultat que de l'eau et du savon. En d'autres termes, le Dry Bars ouvre une nouvelle façon de prendre un bain sans eau à travers un gel topique transparent appliqué sur la peau. L'inventeur a effectué des recherches sur Internet via son téléphone mobile, comme quoi, hein, Internet. Comme quoi. Pour concevoir une formule qui donnerait vie à son concept. Donc 6 mois plus tard, il avait trouvé sa formule et la brevetait. Le Dry Bars est inodore et lorsqu'il est appliqué sur la peau, il forme un film nettoyant biodégradable avec des hydratants pour la peau. Avec cette innovation, Ludwig Marichain a été élu gagnant du Global Student Entrepreneur of the Year Award en 2011. L'une des récompenses les plus prestigieuses pour les étudiants de premier cycle qui sont des entrepreneurs en devenir. Et la même année, Google l'a recensé comme étant l'un des jeunes les plus brillants au monde. Il est aussi le premier Africain à recevoir le prix du meilleur entrepreneur étudiant au monde. À présent, le Dry Bars est un produit commercial qui suscite l'intérêt des grandes compagnies aériennes internationales pour son utilisation pour les passagers sur leur vol. Et ce n'est pas tout, car le Dry Bars intéresse aussi les armées pour les soldats déployés au front à l'étranger. Cette invention aide aussi à lutter contre le trachome, une maladie infectieuse causée par la poussière. Cette maladie rend aveugle 8 millions de personnes chaque année. Or, le meilleur remède face à cette maladie reste encore de se laver le visage. Mais dans les pays non industrialisés, l'eau potable est encore trop rare. Cette info nous vient de la source kumato.com. Voilà, alors on va terminer cette revue de presse avec une information sportive. On vous en avait parlé, vous le savez maintenant, il y a 5 pays d'Afrique qui vont rejoindre la Coupe du Monde au Brésil. Les groupes sont connus aujourd'hui. Alors dans le groupe A, avec le pays hôte, le Brésil, Mawanabango comme on dit chez nous, vous m'excuserez. Hein, Oui, mais qui veut c'était dire plus fort que qu'il y moi. a- C'était pitié pour eux. Le Cameroun est donc dans le groupe A, avec le Brésil, la Croatie
Croatie et le Mexique. La Côte d'Ivoire, elle, est dans le groupe C avec la Colombie, la Grèce et le Japon. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus spécialement dire qu'ils ont plus de chance que le Cameroun, hein. Enfin bon, bref. Le Nigeria, lui, fait partie du groupe F avec l'Argentine, la Bosnie-Herzégovine et l'Iran. Et le Ghana, lui, est du groupe G avec l'Allemagne, le Portugal et les États-Unis. Et enfin, l'Algérie fait partie du groupe H avec notre chère Belgique, la Russie et la Corée du Sud. Alors, le pays hôte, évidemment, le Brésil, aura l'honneur de lancer les hostilités le 12 juin prochain, ayant été placé automatiquement comme tête de série du groupe A. Alors, pour le match d'ouverture, il affrontera évidemment la Croatie de Luka Modric. Le premier pays africain à entrer en lice est le Cameroun, qui jouera contre le Mexique le 13 juin à Natal. Alors, sachant que nous avons 5 pays qui sont aujourd'hui représentants du continent africain à ces mondiaux, nous avons fait un petit sondage au travers de du portail Source à Bamako, pardon. Et donc on dit lequel de ces 5 pays africains ira le plus loin au Brésil. C'est la question qui a été posée. Voilà, je me retrouve. J'étais un peu perturbé. Vous m'excuserez. Donc. Oui. 39% des personnes interrogées considèrent que l'Algérie est le pays qui a le plus de chances de pouvoir aller de l'avant. Et puis le Ghana avec 25% vient ensuite. La Côte d'Ivoire avec 14%. Quasi à égalité avec le Nigeria parce qu'il y a juste 3 votes de différence. Et enfin le Cameroun. Donc ce vote a été fait sur un échantillon de 1358 personnes. Alors, Bernard, je sais qu'on devrait écouter de la musique, mais comme ça, on en est fait une fois pour toutes. J'annonce directement l'agenda culturel. Il n'y a qu'une seule info aujourd'hui. Ouais. C'est tu connais Manu Gallo Groove Orchestra, tu connais pas? Tu connais Lydia? Non, pas du tout. Ben voilà, c'est une africaine. Écoutez, elle est en concert. Donc Manu Gallo, en fait, est classée parmi les top 10 des bassistes les plus influents de l'Afrique. Ouais. Et elle est la seule femme à figurer dans ce classement. Donc, je vous invite tous ce 21 décembre à la retrouver. Elle sera en plus accompagnée en guest de Estelle Marion et Marc Hérouet, qui sont avec elle le trio du spectacle Kwaheri, que l'on a pu voir et apprécier au théâtre Varia jusqu'au 13 décembre, donc c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Donc ce concert, ce 21 décembre, est au prix de 10 €. Et si vous voulez avoir plus d'informations que ça, eh bien, il suffit de taper simplement www.manu-gallo, G-A-2-L-O.com. Je tenais à rajouter par rapport à Manu Gallo, elle est vraiment géniale. Moi, je l'ai connue à la télé en regardant des émissions. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Au lieu de jouer, elle raconte très bien son parcours. Au lieu de jouer à la poupée, elle aimait les percus. Et c'est sa grand-mère qui l'a initiée parce que ses parents n'étaient pas trop pour. Et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a 2 ans. Et elle est vraiment... ça vaut vraiment la peine. Elle m'a passé un de ses CD, c'est super. Elle joue vraiment bien. Bon, que ceci ne nous empêche pas de retourner quand même pour notre spécial Afrique du Sud au niveau musical. C'est un autre classique. Alors, lui n'est pas sud-africain. Il nous vient d'où ? De la Guyane anglophone. Anglophone. Parce que nous avons reçu quelqu'un qui venait de la Guyane française. Et puis il y a la Guyane néerlandaise. Anglophone, néerlandaise. Et il nous chante quand même l'Afrique du Sud. Et c'est un classique. On est là en 1988. Je pense qu'une fois de plus, tous vous connaissez ce morceau. Appréciez-le en souvenir. BXFM. Happy. Oh, she don't care about
Nous sommes bien dans d'Africa Weekend. Et c'était Eddie Grant avec Gimme Hope Joanna. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce qu'il est sulfureux qu'il y a aujourd'hui. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Oh. Johannesburg. Chère Lydia, j'espère que ça ne te pose aucun problème. Hein. Bah, écoute, j'aime beaucoup, hein. Ça me met aussi de bonne humeur. Ah, Tu tant pourras mieux. revenir. J'aime beaucoup que tu dises que tu aimes beaucoup. Tu pourras revenir. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je l'appelle le sulfureux Tia. Qu'il vous explique pourquoi. Que veut dire Tia? Oh, Tia. Tu sais ce que ça veut dire, Bernard? Non, Le ne l'a pas feu. encore. Ah, Tia, voilà. ça veut dire Le feu. Tia, ça veut dire comprend mieux ardent. maintenant. Voilà. En Kikongo. Le feu. C'est Oui. pour ça qu'il est si sulfureux. Bon, bref, c'est une vengeance qu'elle prend à froid parce que j'ai avoué qu'elle s'appelle Nefertiti et qu'elle s'y attendait pas et que maintenant sur toutes les ondes de la FM à Bruxelles et surtout sur 104.3 Sur BXFM, BXFM. on sait que Nefertiti c'est elle. Oui, c'est vrai. Tia, ça veut dire le feu, ça veut dire chaleur, ça veut dire ardent. Oui, c'est ce que je suis. Mais tu as un invité. Oui. On retourne vers toi, Lydia. Bien que Tia a annoncé que les couleurs d'aujourd'hui, en tout cas les couleurs musicales, seraient plutôt en Afrique du Sud. Je reviens sur ma question. Donc, est-ce que tu peux nous donner en quelques minutes, de manière un peu plus approfondie, un peu plus détaillée, ce que tu avais commencé tout à l'heure? C'est donc, voilà, tu es là en tant que femme entrepreneuse et tu nous expliquais les raisons de ta motivation. Hein, donc, tu en avais assez d'être dans un bureau. Et donc, est-ce que tu peux continuer? Je te laisse la parole. Bah là, je suis toujours dans un bureau parce que monter une entreprise, c'est beaucoup de démarches administratives entre la rédaction des statuts, la comptabilité, l'union des classes moyennes, etc. Mais je pense qu'à Bruxelles, on est bien encadré, en tout cas du moins quand on connaît les acteurs, etc. Donc il y a un numéro pour les entrepreneurs où tu téléphones, tu as toutes les informations, tu as des agences comme j'ai oublié le nom, dans les communes en fait, hein, chaque commune a une agence qui aide les entrepreneurs à trouver un local, à regarder s'ils ont besoin d'une subvention ou une autre. Donc voilà, je pense qu'à Bruxelles on a un bon encadrement et voilà. J'ai une petite question comme ça, mais très sympathiquement, mais très franchement entre nous. Le fait que, et on n'en parlera pas aujourd'hui parce que tu reviendras pour ça, mais le fait que tu aies une autre casquette politique, est-ce que ça ne t'a pas facilité les choses justement dans ce cadre Non mais allez, entre nous. Entre nous, de nous Lydia. donner tous les secrets, mais tu nous dis juste un oui ou un non. Comme Voilà, ça on sait comme ça, si on on doit sait. se lancer en politique ou pas. Bah, pour des petites choses au niveau de la même. commune, parce que je connais l'un ou l'autre mandataire, donc pour faciliter certains. Bon, allez, on va pas la mettre plus mal à l'aise que ça. Nous allons. On a compris, chère Lydia. Petit commentaire. Moi, je me suis aussi lancé il y a pas si longtemps dans l'entrepreneuriat. Et Ah bon c'est pas très compliqué en Belgique. On est vraiment bien suivi. Oui, Donc, c'est il vrai. faut pas nécessairement avoir fait de la politique pour pouvoir réussir. Hein. Ah, Voilà. Ah d'accord. Voilà, ok. voilà bah, deux exemples. Ah bah voilà, Voilà tu un vois, exemple. Bernard te sauve, tu vois. Voilà. Quand- Mais c'est ce que je disais qu'on était, voilà, moi j'ai été chez Atrium par exemple, parce que mon commerce c'est à Excel. Et Atrium c'est une agence en fait qui s'occupe de suivre les commerçants en fonction des quartiers. Donc j'ai un peu parlé de la spécificité de mon commerce. Ils m'ont conseillé par rapport à l'une ou l'autre chose. Ils m'ont dit que le jour où j'ai envie de déménager, parce que moi en fait j'ai voulu faire mon commerce à Excel dans le quartier Matongé, dans la galerie. On revient là-dessus. Donc garde bien ton idée. On va donc rester bien entendu en Afrique du Sud musicalement. Il faut essayer de plaire à tout le monde. Donc c'est un morceau un peu plus hip-hop, on va dire, pour que vous voyez, parce que on a passé les classiques maintenant, mais il faut quand même dire que l'Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid, il y a aujourd'hui l'Afrique du Sud, comme on l'a dit, c'est un État libre, etc., etc. Avec des artistes et comment on dit ça encore quand il y a beaucoup de trucs là. Il y a qui se une passent, vague, là. il y a vraiment Une vague. Émulsion. Comment tu dis? Émulsion. Voilà, émulsion, voilà. une très bien. effervescence. Ah, voilà, Nefertiti, je te retrouve là dans ton bon français. Une effervescence dans tous les styles. Donc ici, Oui, c'est vrai. plutôt hip-hop, apprécié. Et puis, bien, on revient avec notre invitée Lydia pour qu'elle nous dise qu'il ne suffit pas d'être politicien pour pouvoir Pour réussir. pouvoir ouvrir un commerce, tout à fait. C'est vraiment.
Cilantro, I get money, stay fresh. You dudes played out like a VHS. You need to quit cause it's not appealing. Your time is up like you got a clock on the ceiling. And I don't care if you're famous with hella John. Only time I'm starstruck is when I slept celebrities. Cause they run the mouth, talk all slick, yeah. They start beef, talk a whole bunch, yeah. But when I come through with my whole clique, yeah, the one to make up like the pot of chicks wear. It's the paper that I'm motivated by. No wings, but the bird was just made to fly. No drugs, but I'm feeling skyscraper high. I'm so steady, epilepsy couldn't shake the guy. You know you're doing something right when you're getting hate. And damn, I made a killing just off a mixtape. We rolling, we rolling, we rolling. Don't say I put my fashion in it, I'm off it. Talking money when you ain't getting none of it. MP's number one profit. And your crew is nothing but an NGO, non-profit. They say women come and go. Wait a minute, baby, maybe that's why Nami I come and go. It's a common goal, what I need your numbers for. Peace out, KO, we got my hoe. Hilogishiliyazi, the dude is a problem. I'm working these bars, dude is a barman. Ulindebe ngikufundisa something. Utukumisi nkiza marinto yazi yukumisi kondo. Ngiyinkinga shuffle, mwana watwenya. Stala sami siyadlisa, Aaron Mukwena. I'm a massive kiss, tear gas and glitz. Now you can't get next, bitch. Umastati anani, vanali tasasani. We rolling, we rolling, we rolling. Voilà, chers amis, nous revenons sur l'antenne. En direct sur BXFM 104.3 avec Bernard. Je tenais. Toujours là. Aujourd'hui, son assistant, c'est qui? C'est Aurore. C'est Aurore. Mais où est Romain? Où est Romain? Ah, il a fait la fête hier soir. Il a fait la fête. Il y a un examen. Allez, les Je tenais à vous rappeler, n'oubliez pas, chers amis, vos réactions, puisque à la fin de ce mois, nous aurons notre débat, j'y arrive, puisque Tia m'a interrompu. Donc voilà. Allez, vas-y, attaque. Alors, bon, c'est quoi le débat? les deux propositions, je les rappelle vite en passant. Pourquoi ne fêtons-nous pas le Nouvel An africain? Et retour aux cheveux naturels, effet de mode ou marque d'authenticité. Réagissez s'il vous plaît, puisque à la fin de ce mois, aura lieu le débat et il faut que vous ayez tranché. En tous les cas, moi qui gère avec d'autres la page de web, l'émission, je sais que pour le moment, en tous les cas, si les choses ne changent pas, le débat, ce sera plutôt pourquoi ne fêtons-nous pas le Nouvel An africain plus que l'histoire des cheveux. Voilà. Alors, comme ça, on en est débarrassé une fois pour toutes. Enfin, débarrassé, ne prenez pas ça de manière péjorative. Hein. Ce que je veux dire, c'est que comme ça, c'est fait. Ce n'est pas fait en toute rapidité. On a le proverbe du jour. Vous imaginez bien, chère Lydia, oui. Le proverbe du jour. Est-ce que tu as une idée d'où est-ce qu'il peut bien venir? De l'Afrique du Sud. Ah ben voilà, nous avons un invité qui suit. Forcément, tu as annoncé depuis Bernard, j'ai préféré ne pas te poser la question de manière à ne pas te mettre en porte-à-faux au cas où. Oui. Ah, tu vois, je suis sympa, jamais, je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Alors, le proverbe du jour. À toi l'honneur, Tia. Proverbe sud-africain donc. Le monde aura beau changer, les chats ne pondront pas. Nous attendons donc vos explications sur la page de l'émission sur BXFM espace 104.3 espace d'Africa Week-end, là où commence ton week-end. Et voilà. Allez, je te donne la parole, ma chère. Donc, je retourne à toi, chère Lydia, puisque Tia me donne la parole. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui me pousserait à venir chez toi? Parce que je sais que ce genre de service existe ailleurs. Il y a aussi d'autres personnes qui offrent à des prix très, très démocratiques
le trajet Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris. Mais c'est pour ça, ce serait peut-être bien que tu expliques un petit peu c'est quoi ton business. Ton business. Quand même. Qu'est-ce que tu fais exactement et pourquoi est-ce qu'on te suivrait toi et pas les autres que je connaissais avant toi? Mais parce que moi, je suis d'abord en société. Mais attends, pardon, excuse-moi Lydia. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le nom de ton business et en quoi ça consiste et alors après tu nous dis c'est quoi les avantages par rapport à autre chose quoi. Alors ma société s'appelle Esprit Voyageur et elle a pour vocation d'effectuer des navettes dans l'esprit du covoiturage. Ce sont des petits minibus 9 places. D'accord. Qui font pour l'instant juste Bruxelles-Paris de manière quotidienne. Et à partir du 20 décembre pour préparer les vacances. Donc quand tu dis quotidienne, c'est vraiment tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, Okay, de lundi à dimanche. Du lundi au dimanche. Ok. Oui. Ouais. Pour l'instant, le rythme c'est une navette par jour. D'accord. Mais à partir du 20 décembre, étant donné les vacances, on aura 3 navettes par jour quotidiennes. D'accord. Et d'ici l'année prochaine, peut-être on va rajouter une autre destination en Europe. On hésite entre Londres et la Hollande. Parce que voilà, le but aussi c'est un peu communautaire parce que dans notre communauté on voyage beaucoup. Les familles sont divisées entre différentes villes d'Europe. Mais Lydia, justement, donc moi je suis le méchant dans l'équipe, hein, tout le monde l'a compris. C'est bien, au pour moins ça il qu'on préfère, l'assume. faire Titi. Donc tu fais des navettes quotidiennes de Bruxelles à Paris. Ouais. On est bien d'accord. Tu vises principalement la communauté afro. D'accord. Alors maintenant, je vais te dire, moi, pourquoi est-ce que je n'irai pas aller chercher un Thalys en billet, comment ça s'appelle encore billet machin, la dernière minute, enfin last minute. Qu'est-ce que j'ai comme avantage avec ça? Ou bien, et ça, c'est vrai que peut-être la plupart de nos auditeurs qui ne sont pas afro ne le savent pas, mais tous les jours, tu sais très bien que on peut très bien aller à la gare du Midi, tourner un petit peu et trouver une voiture qui va justement aller à Paris avec d'autres gens. Certes, on les connaît pas. Donc, à prix pas très cher. Donc, qu'est-ce qui va faire que il est préférable d'aller chez toi. Esprit Voyageur plutôt que soit d'aller chercher le Thalys ou bien soit d'aller chercher ces fameux taxis entre guillemets camouflés qui vont à Paris. Déjà, Esprit Voyageur, le Bruxelles-Paris, c'est 25 €, tout rond, tout le temps. Tout le temps. À l'avance, en dernière minute, etc. Donc, même si tu vas sur Thalys en dernière minute, je reste quand même moins cher parce que ça m'étonnerait que sur Thalys, tu trouves un aller simple Bruxelles-Paris à 25 €. C'est vrai que Thalys, tu le fais en 1 heure et moi, si tu le fais en 3 heures. Mais je pense que pour le prix, c'est sympa. Il y a de la bonne musique. J'ai une connexion Wi-Fi. Tu peux avoir ton smartphone. Tu surfes facilement. Et pourquoi tu irais chez moi? Chez moi, d'ailleurs, il y a une assurance. Moi, il y a une assurance qui couvre les voyageurs et il y a aussi une assurance qui couvre le véhicule. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça au noir, mais je pense que ça dépend maintenant de chacun. C'est les fameux taxis dont j'ai parlé. Ouais. Ça dépend de chacun et de la manière dont il mène sa vie. Moi, je préfère, lorsque j'effectue un voyage, d'être assuré, de savoir que il y a une possibilité de remboursement en cas de pépin, en cas de problème. Je sais où me plaindre. En cas d'accident, je sais également que je suis dans une société en bonne et due forme. S'il y a un accident sur la route, etc., et que je suis hospitalisée pour les frais d'hospitalisation, l'assurance va couvrir. Et en cas de litige, on va au tribunal. Il y a personne qui va fuir, quoi. Donc, je pense que les choses sont faites dans les généralement, règles. quand tout va bien, oui, mais quand tout va mal, c'est là que c'est là que c'est problématique. Donc voilà, je pense que c'est la partie assurance en fait que tu peux apporter. J'ai aussi une autorisation de transport de personnes. Ah, d'accord. Donc moi, si la police, si j'ai un contrôle de police, tu es en règle. Je suis en règle. Et ça, c'est important. Ok. On attaque musicalement et puis on revient sur toi, Lydia. Merci pour ta réponse. On reste en Afrique du Sud, hein, si vous voulez que je vous dise, moi. Oui. Tu te répètes beaucoup aujourd'hui, c'est bien. Tu t'es piégé toi-même. Je sais. Tant mieux. Depuis le début. Allez, attaque. XFM.
Voilà, nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. Les 60 minutes passent très très vite, chère Lydia, comme tu l'auras remarqué. Mais en tous les cas, on a été honorés par ta présence et ça a été un plaisir de passer ces minutes en ta compagnie. Je voulais juste, tu sais, il faudrait que tu reviennes. Hein, chez d'Africa Weekend, nos invités sont toujours les bienvenus. Mais est-ce que tu pourrais, pour des raisons pratiques, nous dire exactement, nous répéter où se trouve ton agence, ton agence, et comme ça les gens peuvent, et puis nous donner un numéro de téléphone si on a envie de venir réserver chez toi. Alors, mon agence se trouve dans la galerie d'Ixelles, dans le quartier Matongé. La galerie d'Ixelles, c'est celle où il y a tous les salons de coiffure, etc. Oui. Et elle s'appelle Esprit Voyageur, donc galerie d'Ixelles numéro 19. On trouve facilement quand dès que tu rentres dans la galerie. À Matongé, il y a 2 galeries. Si c'est pas dans l'une, c'est dans l'autre, quoi. Voilà. Et la vitrine est rouge, c'est marqué Esprit Voyageur. Rouge. Ouais, c'est rouge. Comme le pull de Bernard aujourd'hui. Et donc pour tout renseignement, le numéro de l'agence c'est le 02 512 33 12 ou sur mon portable 0485 476 520. D'accord, Lydia, j'ai juste une question parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission et je te demande de me répondre en 30 secondes. Quel est le défi le plus difficile pour toi en étant femme entrepreneur et par-dessus tout africaine? Qu'est-ce qui, par rapport à une autre entrepreneuse, rend la tâche plus difficile pour toi si éventuellement il y a une difficulté supplémentaire? En 30 secondes, est-ce que tu peux me dire Mais je pense qu'en étant femme, déjà, on a difficile à être crédible. C'est vrai. Parce qu'on pense toujours qu'il y a un homme derrière. Oui. Alors que parfois, voilà, c'est... Non, mais je charrie, Bernard. Tu me regardes comme si... Mais je charrie. Attends, elle me tend une perche et je la saisis. Voilà. Elle me tend une perche, je la saisis. Oui, c'est vrai, d'accord, pardon. Donc, en étant femme, on n'est parfois pas crédible. Alors que je pense que les femmes ont beaucoup de pragmatisme. Et les femmes ont plus d'efficacité que les hommes dans la manière dont elles gèrent les choses. Donc moi... Je suppose que Aurore, tu es d'accord avec ça? Absolument. Aurore, vous ne l'entendez pas, Aurore, mais elle est là. Hein. C'est elle le patron. C'est vrai, c'est elle le vrai boss de l'émission. Elle supervise tout. Oui, d'accord. Et donc, pas de difficulté particulière, à part le fait que tu aies moins de crédibilité parce que tu es femme, quoi. Oui, je pense que... Les gens sont habitués quand on va voir des Africains à Bruxelles. Il y a un brassage culturel terrible. Donc, je pense qu'il y a une évolution. Donc, tu sens pas... Quand tu vas dans un bureau, tu es bien accueilli. Voilà, Bernard, tu as confiance, toi, en l'entrepreneuriat féminin? Tu penses que... Je savais que tu avais des doutes de ton côté. Moi, j'y crois pleinement. Écoutez, merci Bernard. Je suis obligé de mettre tout le monde à la même enseigne. C'est-à-dire que nous avons des gens qui nous écoutent, qui sont pas convaincus. Donc, je dois aussi pouvoir être la voix des sans-voix. Oui, mais sache que moi, je suis convaincu, voilà. Ah, voilà. Donc, ce n'est pas... moi, mon avis, vous ne le saurez pas. Bah, on a compris. Mais on le sous-entend. Tu le sous-entends tout le temps. Ma chère Nefertiti, je commence quand même à prendre plaisir à passer tous ces samedis matins avec toi, hein, tu sais. Franchement, même si on se disputait beaucoup au début. On va dire au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Au revoir Lydia, merci d'avoir été parmi nous. Merci pour l'invitation. Tu as une petite chose à dire, un petit sujet, un petit... Bon, au revoir. Qu'est-ce que tu voudrais dire?
Qu'est-ce que je voudrais dire? Je fais autre chose. Je fais un petit concert humanitaire le 21. Ah ben voilà, Ah. profitez-en. À très 15 rapidement, ouais. heures, je fais un concert humanitaire parce que j'ai une association qui paye le Minerval d'une centaine d'enfants au Congo. Ça Parfait, s'appelle Espoir excellent. et Futur. Ah, donc tu parraines des enfants. Oui, 50 €, c'est le Minerval d'un enfant Congo. à l'école primaire. D'accord. Si on veut plus d'infos là-dessus, on appelle ou on va sur quel site www.espoiretfutur.org. Ok, super. Merci. Bah, écoutez, vous avez entendu l'appel, donc dans la communauté. Revenez. Bernard, À la semaine prochaine. à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. En pleine Merci forme. pour Nefertiti, merci. J'ai beaucoup apprécié ton invité. Merci Vraiment, à toi, c'est Tia. nickel. On a beaucoup de femmes quand même ces derniers temps. Hein. Mais c'est très bien. C'est très bien. Voilà, Bernard, il est toujours Tiens avec les donc. femmes. Allez, c'est parti. On est parti avec un dernier morceau sud-africain. À la semaine prochaine. À tout la le monde. semaine prochaine. Bye bye. Ciao.